Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi Miracle. J'espère que tout le monde va bien, vous avez tous bien dormi et que le Saint-Esprit vous a fait du bien, que ça soit physiquement ou que ça soit dans vos songes, qui vous a visité. Bonjour et sois la bienvenue, Séverine Ankala, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te fasse du bien, qu'il te donne tout ce que tu es venu chercher à travers cet enseignement et que le Seigneur, par son esprit, puisse vraiment éclairer ton entendement. Sois béni. Salut, homme de Dieu, tu es béni. Ok. Mais toi aussi, sois béni et que le Seigneur puisse puissamment te visiter. En plus, je crois savoir que tu es en jeûne. Donc, sois béni dans ce jeûne et que Dieu te soutienne là-dedans. J'espère que tout va bien. Vous pouvez entrer, vous pouvez venir. On attend Nathalie, on attend Patricia, on attend Germaine, Yvette. Oh, bonjour, Jorus. Jorus Mabiala, salut. Je te vois souvent et la dernière fois que je t'ai vu, c'était avec ta charmante épouse, Sophie, et le petit. Vous étiez dans l'eau, hein, du côté de Marseille, je suppose. Vraiment, sois béni, bien de choses à Sophie et que le Saint-Esprit vraiment vous fasse du bien. Ça me fait plaisir de te retrouver à ce rendez-vous. Bonjour Yolande Paty. Sois béni, que le Seigneur te fasse vraiment du bien et j'espère qu'aujourd'hui, qu'il te remplira de tout ce que tu es venu chercher dans cet enseignement et je t'encourage à revenir le plus souvent possible. Je ne sais pas là où tu te trouves. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves? Séverine, oui, je vois. Jorus, je vois. Et Yolande se trouve où? Et j'espère que là où tu es, il y a du soleil et que tout se passe bien pour la famille. Bon, en attendant, je ne sais pas si tu m'as répondu, mais je vais voir ça après. Bref, pour aujourd'hui, j'avais donc, comme d'habitude, prévu faire un témoignage, hein, partager un témoignage afin d'édifier le plus grand nombre et puis de nous encourager à croire que la main de l'Éternel délivre toujours. Mais le Saint-Esprit en a décidé autrement et il m'a demandé « Bonjour Sandria MK, j'espère que tu vas bien, que Dieu te bénisse. » Je disais donc que le Saint-Esprit, mais contrairement à ce que j'avais prévu partager aujourd'hui, m'a demandé ce matin d'enseigner sur la foi biblique. J'ai mis en titre la foi biblique pratique. En fait, j'ai fait exprès parce que, mais normalement, cela s'écrit simplement la foi biblique parce que la foi biblique, elle est automatiquement faite de la théorie et de la pratique. Mais pour que nous comprenions tous, j'ai mis la foi biblique pratique. Donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble. Et pour que tout le monde comprenne bien, je vais aller au début du début et ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est la volonté de Dieu, c'est l'instruction que j'ai reçue du Saint-Esprit. Et notre texte de base, donc, c'est
le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 5, où le Saint-Esprit te demande, me demande, demande à tout le monde, mais demande aux chrétiens, pose une question en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Alors, si Dieu pose la question à des chrétiens, ben c'est que ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme sous le soleil, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qu'il y aura demain. Donc, le problème d'hier, c'est le même problème aujourd'hui que le Saint-Esprit trouve auprès de son peuple et des églises. La Bible déclare que il faut d'abord savoir que il y a la cohabitation de deux mondes sur Terre, sur la planète Terre, le monde spirituel et le monde naturel. Il est écrit, Jean chapitre 1, verset 1, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, cette Bible, c'est la parole. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Elle a été à l'origine de tout. Donc, comme Dieu est esprit, la parole est d'abord esprit, donc c'est le spirituel qui est venu appeler à l'existence, créer le naturel. Et la Bible déclare que Dieu tient dans sa main l'univers. Donc, tout ce monde naturel-là, Dieu est sur la main de Dieu. Et donc, notre monde-là, le naturel, on va maintenant voir ce que ce monde contient. La parole de Dieu est spirituelle, mais sa manifestation est concrète, pratique et évidente. Donc, un chrétien qui n'a pas la lecture de ce qui est spirituel, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, qui n'a pas cette compréhension-là, n'est pas en harmonie avec le royaume de Dieu. L'Ancien Testament nous expose des faits du peuple d'Israël qui est, on va dire, l'humanité actuelle, qui était en esclavage et qui sort de l'esclavage en Égypte. Ça veut dire quoi? Dieu a délivré l'homme, a emmené l'homme sur la terre promise en lui disant de prendre possession et que Dieu a déjà donné, mais lorsqu'ils arrivent au moment de prendre possession de la terre promise, ils vont se rendre compte que la terre donnée est habitée par plusieurs peuples qu'il faudra combattre, qu'il faudra chasser avant de prendre possession de ce pays où coule le lait et le miel. Alors là, c'est la parole qui l'explique. Maintenant, cette parole, elle est là et la vie humaine est le prolongement de cette parole. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, lorsque nous venons sur Terre, un être humain arrive sur Terre, que ça soit l'enfance, l'adolescence, etc., etc., la vie va être jalonnée d'obstacles, de combats, d'épreuves, de choses à surmonter afin de parvenir à réaliser la vie, parvenir à accomplir son mandat sur Terre,
parvenir à l'épanouissement. Et donc, tous les peuples philistins et Étiens, les Jébusiens et autres, les Cananéens, que les enfants d'Israël devaient d'abord détruire avant de prendre possession de la terre promise, c'est ce schéma-là qui est devant nous lorsqu'on arrive sur terre. Il y aura des obstacles, des épreuves et tout, donc c'est la même chose. On doit remporter ces victoires-là pour aller de l'avant. Maintenant, dans cette parole de Dieu, donc la vie humaine commence là et elle est prolongée ici dans notre monde, dans cette parole. Lorsqu'on la lit, l'Ancien Testament nous expose les guerres, les crimes, la méchanceté humaine, les viols, les infidélités, les adultères, le mensonge, etc., etc. Maintenant, puisque l'homme est confronté à tous ces péchés-là et qu'il a du mal à remporter la victoire, à avoir une maîtrise de soi, alors un plan B est mis en place par Dieu en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique sur cette terre, en envoyant Jésus qui va venir. L'objectif de la mission de Christ, de Jésus, c'est de sauver l'humanité. Comme de l'extérieur, l'homme a du mal à obéir à la loi divine et à accomplir les desseins de Dieu. Donc, le Jésus-Christ va être la solution pour venir nous montrer comment remporter les victoires dans un milieu hostile. Il arrive, il y a les Pilates, il y a les Hérodes, il y a les Sadducéens, les pharisiens et compagnie. C'est une opposition permanente, mais lui est venu démontrer que le royaume de Dieu est une réalité et qu'il est victorieux même dans un milieu difficile, un milieu féroce, un milieu hostile. Donc, Jésus vient se sacrifier pour partir afin qu'il revienne en nous maintenant par le Saint-Esprit et que, au lieu que Dieu travaille, qu'il nous aide de l'extérieur, on a du mal, il va maintenant venir en nous et vivre en nous et c'est de l'intérieur qu'il va maintenant nous permettre d'obéir à la loi divine, d'obéir à ses commandements et de remporter des victoires dans un milieu hostile. Et c'est à partir de là que commence la foi. Donc, ça, on va dire, c'est la foi. Donc, ça commence à partir de Jésus-Christ. C'est lui qui emmène la solution. Et cette solution-là, c'est la foi. Il enseigne comment marcher par la foi pour être plus que vainqueur. Il nous enseigne, en fait, le travail du Christ s'est résumé à révéler le Père et à nous montrer comment est-ce que la foi va nous permettre de solutionner tous nos problèmes avec l'assistance du Saint-Esprit. Et dans cette foi-là, on y met ce que le Seigneur a enseigné. Il y a dans cette foi qui est là, on y met la vie de prière, on y met la sanctification, on y met la méditation de la parole de Dieu, l'honnêteté, l'amour du prochain, la patience,
la fidélité, etc., etc. La vie de prière et tout. C'est ça la foi. Et avec cette foi, elle est bien chargée afin de mener une vie sur terre, une vie de victoire, une vie de réussite. Rapidement, la foi sert à quoi et qu'est-ce qu'elle fait? Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Éphésiens 5, 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, 2 points. Et là, Dieu commence par la foi, ensuite l'espérance, et ensuite l'amour. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, il commence par la foi. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, etc., etc. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Romains chapitre 4, verset 17. En parlant de nous, en parlant d'Abraham, qui a cru avant nous, parlant de Dieu, qu'il donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, etc., etc. Résumé de ce que fait la foi, elle fait tout. Et Dieu a missionné l'apôtre Paul pour venir enseigner aux églises à quoi sert la foi. Il va le faire à un moment donné, mais il se rend compte que, comme aujourd'hui, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Les gens ne marchent pas selon la foi biblique, selon les standards de Dieu. Il y a un mélange. On prend ce qui est de Dieu, on mélange avec ce qui est du monde, ou charnel, ou animal, et on veut obtenir des résultats. Non, ça ne marchera pas. Parce que ce qui est de Dieu ne se mélange pas. On ne peut pas brader cela. Non, c'est impossible. Et Paul est étonné de ce que les Corinthiens ne font pas d'efforts. Il n'y a pas de progrès. Il se dit, tiens, mais c'est bizarre. Avec les Barnabas, les Apollos, les Tites, avec des ministres comme les Silas, les Timothée, on vous a enseigné quand même des choses solides, on vous a donné de la nourriture solide, on vous a expliqué à quoi sert la foi. Vous ne pouvez pas encore rester à ce niveau-là. Il est vraiment surpris. Et il dit aux Galates, tiens, mais vous aussi, qui vous a ensorcelé? Vous agissez comme des insensés après avoir été enseignés avec un évangile, l'évangile véritable. Et il est très surpris. Et aujourd'hui, c'est la même chose dans le monde chrétien.
Mais ça n'avance pas, donc Dieu est surpris. Alors que la parole de Dieu nous a tout donné. Et Paul, dans le livre des Romains, il a traité des péchés sexuels là-bas. On a tout ce qu'il faut pour avancer. Le royaume de Dieu est un royaume de victoire. La foi sert à remporter des victoires, à ne pas pleurer. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans une vie de la foi, il n'y a pas de larmes. Il y a des moments de tristesse, certes, mais par le Saint-Esprit, on se relève rapidement et on avance. Et dans la foi, si vous allez dans l'Ancien Testament, il y a un modèle qui nous a été montré pour posséder quelque chose, pour avancer. Moïse avait envoyé des espions aller espionner la terre promise. Comment est-ce qu'elle était? Comment est-ce qu'on pouvait la conquérir et tout? Et quand Jésus arrive, avec ce qui nous envoie le Saint-Esprit, mais ça n'a pas changé. La foi, en elle, il y a, par le Saint-Esprit, il y a un service de renseignement chargé de nous renseigner. Dans les songes, d'une manière ou d'une autre, on reçoit les renseignements, les informations. Et c'est pour ça que Élisée, les collaborateurs du roi de Syrie étaient surpris. Et le roi cherchait qui, dans son armée, le trahissait. Et l'un de ses collaborateurs lui a dit non, il n'y a personne qui te trahit ici. C'est qu'en Israël, là-bas, il y a un prophète qui, même ce que tu fais dans ta chambre, il en est informé, il voit cela. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Par le Saint-Esprit nous montre tout. Et c'est pour ça qu'il y a un don, le don de la clairaudience et de la clairvoyance qui vient du monde spirituel, qui permet aux chrétiens d'avoir des informations sur ce qui va arriver, sur ce qui se produit. Et l'une des personnes qui explique bien cette chose-là, c'est Micheline Dastier de la Vigerie, qui explique bien ces dons-là, qui sont présents. Et le Saint-Esprit nous informe de diverses manières. Un jour, j'avais rendez-vous quelque part et je m'étais garé et j'étais parti dans mon coffre prendre des livres que je devais emmener à ce rendez-vous-là. Et au moment où j'étais en train de prendre les livres dans mon coffre, un clochard que j'avais aperçu à 5-6 mètres est venu à côté de moi. Moi, je pensais qu'il allait me demander des pièces, me demander de l'argent. Non, il va me dire, non, monsieur, je suis venu pour prier pour vous parce que vous avez besoin d'une prière. J'étais très étonné, très surpris. Mais bon, j'étais tellement surpris que je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Il a prié pour moi. Sa prière n'avait pas duré 10 secondes. Une courte prière petite. Et après, il m'a posé une question. Il m'a demandé des nouvelles de ma femme, de mes enfants. Et il m'a souhaité bon courage. Et il me disait que je devais en avoir besoin.
Mais à partir de ce moment-là, ça m'avait interpellé que lui qui est dans la rue puisse venir, au lieu que je puisse prier pour lui, c'est lui qui prie pour moi. Ça m'avait vraiment interpellé. Et à partir de là, j'ai pris cela comme une information que le royaume de Dieu me donnait, que Dieu m'emmenait. Donc, elle peut venir par quiconque. Et dans la suite des temps, effectivement, j'ai vécu une série de problèmes parmi les problèmes les plus difficiles que je n'ai jamais eu à affronter dans ma vie. Et dans cette période-là, Dieu me ramènera à chaque fois ce clochard à l'esprit pour me dire heureusement qu'il avait prié pour toi. Et sa prière, qui n'avait même pas duré 10 secondes, avait prédisposé les anges de Dieu de m'assister pendant cette longue et difficile période. Donc voilà, dans la vie de la foi, on a un système d'information pour nous prévenir. Même dans l'Ancien Testament, David a dit que le Seigneur ne fait rien sans en informer David. Mais malheureusement, la chrétienté d'aujourd'hui, les gens marchent comme des aveugles. Les gens marchent comme les païens. Et cette marche-là n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Parce que dans la vie de la foi, on ne marche pas comme les incroyants ou les païens. On ne marche pas comme le chrétien animal. On ne marche pas comme le chrétien charnel. On marche par l'Esprit de Dieu. Et la marche par l'Esprit de Dieu, la chrétienté, est une vie surnaturelle. Elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. La foi quitte le sol pour être dans la pesanteur, dans le surnaturel. Elle s'exprime, elle prend sa source dans le surnaturel, elle s'exprime dans le surnaturel et elle fait la guerre dans le surnaturel. Elle remporte des victoires surnaturelles qui sont appelées miracles de Dieu. Un chrétien n'a pas à résoudre ses problèmes comme un païen, non. Si dans ta marche chrétienne, tu résous tes problèmes comme les païens ou comme ton voisin qui ne connaît pas Dieu, alors le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13, pour savoir si tu es dans la foi. Un exemple du solutionnement d'un problème dans les standards de la foi. Parce que celui qui marche dans la foi, avec l'Esprit de Dieu, résout les problèmes à la manière de Dieu, pas à la manière des autres. Le pasteur Michael Lebeau, à une époque, il s'est retrouvé à Paris. Il louait un studio en colocation qu'il payait 600 euros. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans la galère. Et un mois arrive où il n'arrive pas pratiquement à manger. Donc, il n'a plus de quoi, comme il n'a plus de quoi même manger, donc il ne pourra pas payer son loyer. Il descend, il va dans un parc, il s'assoit et il remet le problème à Dieu que Seigneur, voici la situation, mais je sais que nous recevons notre provision de toi. Donc, interviens dans la situation. Il n'est pas allé voir un voisin pour emprunter de l'argent.
Il n'a pas fait appel à des païens pour demander de l'aide. Il n'est pas allé voir un banquier pour demander quelque chose, non. Il a parlé à son Seigneur et Sauveur. Le dimanche qui a suivi, il s'est retrouvé dans une église, invité. Après, les nouveaux venus dans l'église étaient reçus à la fin du culte. Il y avait un verre de l'amitié comme ça, fraternel. Et là, donc, il est là avec les autres, ils apprennent à se connaître et tout, ils bavardent et tout. Et au moment de partir, il y a une personne qui lui dit que non, le Seigneur m'a mis à cœur de vous accompagner. Mais lui, il était en transport en commun, ça l'arrange, donc le monsieur le dépose à son studio. Au moment où le monsieur le dépose à son studio, avant qu'il ne sorte de la voiture, le monsieur lui dit, frère, Dieu m'a demandé de faire quelque chose pour vous. Et il lui demande quoi? Il lui dit non, j'ai une somme d'argent avec moi, mais lorsque nous étions dans le culte, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a demandé de vous remettre cette enveloppe. D'accord, merci. Il lui remet l'enveloppe. Michael Lebeau monte au studio. Il ouvre l'enveloppe en remerciant le Seigneur et c'était le prix de son loyer. Voilà la marche par la foi. Dans la marche par la foi, notre espérance, nos capacités, nos possibilités dépendent du Saint-Esprit, dépendent de Dieu et non des hommes. Face à toute situation, on demande l'intervention de notre royaume céleste qui a déjà disposé toutes les ressources ici sur terre pour nous. Donc voilà la marche par la foi. Et si on laisse le besoin financier, dans la vie de la foi, il y a des problèmes qui vont se résoudre verticalement, c'est-à-dire le royaume va envoyer la provision par une main inconnue vers nous. Il y a la résolution des problèmes aussi de manière horizontale. Et là, on a besoin d'un autre élément qui se trouve dans le bol de la foi. L'autre élément, c'est la sagesse. Parce que dans la foi, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a tout ça là-dedans. Il y a pas, la foi n'existe pas sans ces éléments-là. Non. La foi biblique, non. La foi biblique, c'est un contenu de beaucoup de choses, mais qui viennent à nous par le Saint-Esprit avec l'exercice. On s'exerce, et au fur et à mesure, Dieu remplit, il met la connaissance, il met l'intelligence, il met la patience, il met l'honnêteté, il met la sanctification, etc., etc. Et c'est ça, c'est cet ensemble que l'on appelle la foi. Et donc, si vous êtes une femme chrétienne et que vous passez votre temps à l'église en négligeant le mari, en délaissant un peu les enfants, au prétexte que non, vous servez Dieu, ou bien Dieu vous demande de faire ces activités-là à l'église, ceci, cela, vous n'êtes pas dans la foi parce que dans la foi, il y a la sagesse. L'un des éléments de la foi, c'est la sagesse par laquelle le Saint-Esprit vous dit non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour l'église, il y a un temps pour s'occuper du mari, il y a un temps pour s'occuper des enfants, il y a un temps pour tout. Vous ne pouvez pas prendre 80% du temps et le passer dans les activités chrétiennes en disant que mon Dieu est prioritaire. Non, 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 non. Vous n'êtes plus dans la foi. Même si vous l'ignorez, vous n'êtes plus en osmose avec Dieu. Parce que le royaume de Dieu
duquel nous sommes désormais issus a des principes, un mode de fonctionnement. Et pour que la foi fonctionne, continue à travailler pour nous, on doit se conformer à tout ce que le Saint-Esprit met en nous, le Saint-Esprit nous donne pour bien marcher dans la foi. Alors, on va se poser la question, comment appliquer ou comment faire en sorte qu'on puisse marcher dans la vraie foi qui est le surnaturel de Dieu? Comment agir par la foi? Et là, c'est une grande question. Comment savoir, lorsqu'on est face à une situation, si la décision qu'on va prendre est conforme aux standards de la foi biblique? La première chose, vous devez trouver l'élément. Si c'est un problème, par exemple, sur le mariage, vous trouverez les mariages dans l'Ancien Testament et il faut que vous venez trouver l'élément dans le Nouveau Testament. Il y a aussi les mariages, sont confirmés par le Seigneur. Et d'ailleurs, la première sortie du Christ a été à une invitation lors d'un mariage à Cana. Et donc, c'est comme ça qu'on va savoir, on va aller savoir si la chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. On doit d'abord la trouver dans le monde charnel de l'Ancien Testament. Et maintenant, il faut qu'on la trouve dans le Nouveau Testament, ou bien qu'elle soit confirmée dans le Nouveau Testament. Si c'est le nombre de femmes, si le monde charnel de l'Ancien Testament, sous la loi, du fait de certaines circonstances, autorisait la polygamie, dans le Nouveau Testament maintenant, dans l'ère de l'Esprit, dans la vie de la foi, avec Jésus-Christ, c'est un homme, une épouse. Un homme, une épouse. Donc ceux qui, prenant le prétexte de Salomon, qui se disent chrétiens et qui s'entourent de plusieurs femmes, épouses, coépouses et autres, ne sont pas dans la foi. Parce que dans la foi, c'est un homme, une épouse. Et Jésus-Christ l'a dit. Et même Salomon, duquel il se réfère, mais à la fin, Salomon a été dégoûté et lui-même a dit que c'était vanité des vanités, donc il avait reconnu son erreur. Mais on trouve des chrétiens qui vont, au moment où Salomon sort de l'erreur, qui vont aller rentrer dans cette erreur-là. Non, ils ne sont plus dans la vie de la foi. Si on parle de la santé, il y a des malades dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on en trouve, mais nous sommes maintenant guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous sommes guéris par la puissance du Saint-Esprit. Les bénédictions, vous en trouvez dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu les confirmer. Les dîmes, les offrandes, il y en a dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que chacun donne selon ce qu'il a à donner et que la bonne volonté, elle est évidente, elle est bien
en fonction de ce qu'elle a à disposition. Et l'apôtre Paul, arrivé à un endroit où les offrandes et autres posaient problème, il a refusé de prendre un salaire, il a refusé les offrandes pour ne pas que la propagation de l'évangile puisse rencontrer des obstacles. Donc, il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Dîmes, offrandes, les gens n'en ont pas. Et ce que l'apôtre Paul a dit, les seuls sur terre a bien appliqué cela en matière de dîmes et offrandes, mais c'est l'Église catholique. Ils mettent un tronc à l'entrée. On ne prêche jamais sur l'argent, sur donner l'argent, mais chacun donne selon son bon vouloir. Et ça donne quoi? Ça donne que l'Église catholique, qui ne parle pas d'argent, est l'Église la plus riche sur terre. Parce que les gens donnent avec leur cœur, sans qu'on ne les force. Mais les multiples églises où on ne prêche que l'argent, 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 on ramasse plusieurs fois les offrandes, les dîmes et autres, n'ont même pas le 10e de ce que l'Église catholique ramasse comme argent, sans prêcher ni sur l'argent, ni sur la prospérité. Et c'est une leçon que le Saint-Esprit fait à l'humanité, au peuple chrétien, mais les gens sont devenus tellement cupides qu'ils ne veulent pas suivre les instructions divines qui sont claires et nettes. Et il y a plusieurs choses comme ça qui n'ont plus lieu d'être. Il n'y a pas besoin de débattre dessus. Vous vous posez la question, mais comment savoir si Dieu m'a dit de faire ça ou pas? L'Ancien Testament, vous trouvez dans ce monde-là l'impudicité et ses dégâts. Dans le Nouveau Testament, là où c'est le mouvement de l'Esprit qui règne, le Saint-Esprit vient clairement dire, au lieu de jouer au dur, fuyez l'impudicité. Voilà, c'est tout. Fuyez l'impudicité. Donc, on peut facilement, avant même de chercher à prier pour savoir si telle chose, on doit le faire ou on ne doit pas le faire, il y a une première manière, c'est de vérifier si la chose existe dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que la nouvelle loi de l'Esprit en dit. Et là, on aura déjà fait un pas. Il y aura des choses qu'on va mettre à la poubelle parce que on verra qu'elles n'ont pas lieu d'être, mais il y en aura d'autres qui seront à prendre en compte. Deuxième chose dans la vie de la foi, quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu doit avoir une formation de Dieu sur des choses spirituelles. C'est pour ça, par exemple, que lorsque David vient se présenter face à Goliath, les gens pensent que c'est un énergumène, il n'a pas d'expérience, ceci, cela. Non, c'est là où David va dire non, 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 non. Lorsque je courais derrière les brebis, là-bas, j'ai eu à combattre contre les ours, les lions. Donc, il avait été entraîné dans le monde spirituel par Dieu. Dieu entraîne les gens pour que les gens puissent passer d'une chrétienté animale et charnelle à une chrétienté biblique, à une chrétienté
par l'esprit à une chrétienté surnaturelle, spirituelle. Parce que c'est là où Dieu nous attend, c'est là où il nous fixe rendez-vous. Et cette formation-là, nous l'avons tous. Il faut y veiller. Je me souviens, par exemple, à un moment donné, il y a plusieurs années de cela, nos enfants tombaient souvent malades. Et comme ça, on a commencé avec ma femme. Bon, si l'hôpital, ça ne marche pas, on a commencé nous-mêmes à prier pour les enfants, à imposer les mains, etc., etc. Et de fil en aiguille, on a vu les choses partir, on a vu les démons partir. Et après, ma femme avait l'habitude, à chaque fois, s'il y avait quelque chose, ou si elle sentait une douleur ou quoi, elle me disait, impose-moi les mains ici, prie pour moi par là, etc., etc. Et après, elle se sentait mieux. Et tout le monde dans la maison était en bonne santé, était guéri. Et on avançait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a fait cette école de Dieu-là qui a commencé dans notre propre maison. Et de fil en aiguille, Dieu fait des tests. D'abord sur votre propre corps, dans votre propre maison, avant de vous emmener dehors. Je garde encore en mémoire dans notre parcours de la formation divine que Dieu donne à tout enfant de Dieu censé marcher par la foi. Je me souviens, lorsque j'avais rencontré mon épouse, rapidement, je m'étais rendu compte qu'au niveau de son nombril, il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait. Et rapidement, je lui avais dit, chérie, tu as un problème au niveau du nombril. Moi, je sens une mauvaise odeur. Et comme j'avais déjà appris certaines choses, et je savais que ces mauvaises odeurs-là sont des mauvais sorts qui sont destinés à faire en sorte que la personne soit toujours rejetée par les partenaires, que la personne ne puisse pas trouver une personne qui va l'épouser, que la personne ne puisse pas bâtir une vie familiale et tout. Donc, je savais que là, il y avait un problème de ce genre-là. Et lorsque je le lui avais dit, Dieu merci, elle a réfléchi et elle va venir me dire ceci, que ce que tu m'as dit m'a rappelé quelque chose. Dans le passé, j'avais eu un ex-copain qui un jour m'avait dit, est-ce que tu peux aller prendre ta douche parce que tu sens mauvais? Et comment ça se fait que toi, tu viens me sortir la même chose, mais à l'époque, ni lui ni moi, étant dans l'ignorance, on n'avait pas creusé. Mais toi, tu es venu redire la même chose, mais tu as apporté une précision en disant que l'odeur vient du nombril. Alors, on avait compris qu'on devait prier et que le problème se trouvait au niveau du nombril. Et quand nous avons prié, ça n'avait même pas fait un mois que de la mauvaise odeur. Ma femme avait maintenant l'odeur de Dieu. C'est-à-dire que son odeur naturelle n'a plus besoin de parfum. N'avait plus besoin de parfum. C'était le contraire de ce qu'il y avait avant. Et voilà comment Dieu forme
C'est pour ça que dans la vie de la foi, on ne vit pas dans le bruit. On ne vit pas dans le tralala. Les chrétiens sont trop dans le bruit, dans du n'importe quoi. Ils n'écoutent pas, ils ne sont pas attentifs. Or, dans la marche, dans la foi, il faut de l'attention, de l'éveil, de l'écoute, de l'observation. Et les jeûnes, les prières qui sont faites doivent être pratiquées sur des cas réels, pratiques. Et donc, les difficultés vont aller crescendo parce que la foi grandit. Et c'est comme ça que petit à petit, on grandit dans la foi que Dieu forme. La troisième chose, donc, il y a l'écoute de Dieu par le Saint-Esprit. Je suis souvent surpris et étonné comment dirais-je, du suivisme dans le peuple de Dieu, du suivisme chrétien. Et ce suivisme est tellement large qu'il entraîne beaucoup de gens dans les erreurs ou à tourner en rond. Quand j'entends par exemple des gens face à un problème dire qu'ils se retirent, ils vont en retraite spirituelle, ils vont à la montagne, comme les Moïse le faisaient, les Aaron, les Hur, les Josué et tout, pour chercher Dieu, ceci, cela. Mais ça m'étonne. Parce que la montagne est maintenant en nous, par le Saint-Esprit. Eux, ils allaient chercher Dieu parce que Dieu était à l'extérieur. Mais nous, nous l'avons maintenant en nous, en permanence, 24 heures sur 24. On n'a plus besoin d'aller se retirer, je ne sais pas où, pour chercher Dieu ou pour entendre Dieu. Non, il est en nous. Et notre manière de vivre doit nous permettre d'être capable d'entendre facilement le Seigneur. Il nous parle tout le temps. Donc ça m'étonne que les chrétiens puissent encore aller à la montagne comme les Moïse. Non, les Moïse n'avaient pas le Saint-Esprit. Non. Jésus allait, il se retirait, oui. Mais il avait dit, attendez, vous recevrez quelque chose, une puissance, la dynamis, le Saint-Esprit. Et cette puissance-là contient tout. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Est-il écrit dans le livre de Jean? Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira. Il vous rendra fort. Il intercédera pour vous. Etc., etc. Donc, la marche par la foi, elle contient l'écoute de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est dans la foi, dans la vie de la foi, si on n'est pas à même d'entendre Dieu. Non. Non. Job, dans le livre de Job, là-bas, Ancien Testament, la loi naturelle, là-bas, il est dit que lorsque Dieu se réunissait, lorsque Dieu se réunit avec ses fils, Satan se présente pour venir accuser. Quand on vient dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit parle de lui en tant qu'accusateur, l'accusateur des frères. Donc, ce qu'il faisait avant, Dieu nous dit qu'il continue à le faire, l'accusateur des frères. Il a un service spécifique, lui et ses démons, chargés
de nous surveiller, de surveiller les faits et gestes. Et cette manière de faire, cette surveillance dans l'Ancien Testament, effectuée par Satan, existe jusqu'aujourd'hui. Dans le monde de l'esprit, les 7 fils de Séva ont arrêté. Les démons ont arrêté plutôt les 7 fils de Séva quelque part pour leur demander, mais ce que vous faites là, l'autorité vient d'où? Mais dans nos registres, on ne vous voit pas. Vous avez fait quelle école? Qui est votre maître? Vous parlez de Paul, on connaît. Vous parlez de Jésus-Christ que Paul prêche. Oui, on les connaît ces gens-là, mais vous avez reçu quelle formation? Vous n'êtes même pas dans la foi biblique. Votre pédigré est nul. Et en vertu de quoi voulez-vous chasser les démons? Voulez-vous nous chasser? Non. Donc cette surveillance-là existe encore. C'est pour ça que la sœur qui est dans la chorale et qui a commis l'impudicité la veille, lorsqu'elle vient chanter le dimanche matin, ses chants, sa prière est vaine. Puisque les démons sont là, Satan et ces démons sont là. Pour rappeler que non, vous ne pouvez pas lui donner ce qu'elle demande. Elle est dans l'impudicité, elle est dans la fornication, etc., etc. Donc il y a toujours ce système de surveillance. La loi a été faite pour nous conduire à la foi, à la vie de l'esprit. Mais une fois qu'on est dans la vie de l'esprit, dans la vie de la foi, on marche selon les standards de Dieu. Vous avez une mission. Nous avons une mission. Chacun de nous a une mission. Et je vais finir par là. La mission, c'est une mission de triomphe. De venir démontrer que dans un monde pervers, criminel, corrompu, dégueulasse, sale, souillé, par la foi, dans un monde où la pauvreté règne, par la foi biblique qui contient plusieurs ingrédients solides, par cette foi-là, nous sommes à même de régner, de traverser les épreuves avec aisance, avec sourire, avec joie. Et c'est ce que Jésus-Christ était venu démontrer. Il nous a montré comment faire. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il est revenu, lui, par le Saint-Esprit en nous, pour nous aider à être victorieux dans cette vie terrestre, à bénéficier, à manger les promesses divines. Matthieu le dit, à manger les promesses divines maintenant, là, toutes ces bénédictions-là, que ce soit les maisons, les voitures, les ci, cela, la bonne santé, la bonne vie spirituelle, la force, l'énergie, la joie, le repos, la paix, la puissance, le pouvoir, l'autorité, tout est dans la foi. Maintenant, le Seigneur est venu vivre en nous avec toute cette dynamite-là pour nous permettre d'accomplir à merveille notre mission terrestre. Maintenant, c'est pour ça que, comme Jésus-Christ, nous avons la même mission. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Donc, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et cette mission-là nous a été léguée. Il est avec nous pour que là où il y a les œuvres du diable encore, qu'on puisse, par la foi du Saint-Esprit, éteindre les œuvres du diable. Et comme
Le Saint-Esprit est surpris. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Il dit, mais ça ne se passe pas comme prévu. Je suis là avec vous. Une personne qui va, soi-disant, à la montagne chercher Dieu, maintenant elle se trompe. Puisque Dieu est déjà avec toi, il est avec toi. Tu n'as pas à le chercher ailleurs. Il est en toi, par le Saint-Esprit. Parle-lui, pose-lui les questions. Il va te répondre tranquillement. Et comme Dieu trouve qu'il y a ça ne va pas là, chez les chrétiens, c'est pour ça qu'il nous avait prévenu, Luc chapitre 18, verset 8, que lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Puisque ce sont les chrétiens qui doivent avoir la foi. Trouvera-t-il cette foi sur terre? Parce que sa foi, lui, qui nous a légué par le Saint-Esprit, est une foi qui ne se mélange pas. C'est pour ça que le royaume de Dieu s'interroge. Le compte n'y est pas, il y a un problème. Au lieu que les chrétiens puissent régner, ils sont en bas de l'échelle, c'est pas normal. Martin Luther King avait eu le réflexe, la révélation de prévenir qu'une église qui ne résout pas les problèmes sociaux, économiques des gens, n'a pas sa raison d'être, elle doit fermer, elle doit disparaître. Et le Seigneur a dit, par le Saint-Esprit, que c'est à votre portée, c'est à notre portée. 1 Jean chapitre 5, verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et c'est là où Dieu vous attend, c'est là où Dieu nous attend dans la vie de la foi qui est située en eau profonde. C'est pour ça que, ayant travaillé, ayant fait les choses charnellement, les disciples ne trouvaient rien comme poisson. Jésus-Christ leur a dit, allons et jetez votre filet en eau profonde là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu vous attend, nous attend dans la foi, et la foi se trouve en eau profonde. Eau profonde, c'est le surnaturel. Dieu n'est pas dans le naturel, il est esprit. Il est donc dans le surnaturel. Et il nous a tout donné pour mener une vie de vainqueur, de triomphe et de démontrer dans ce siècle présent d'abord au monde que la vérité divine a la supériorité sur la réalité humaine. Et dans la vie de la foi, il vous faudra prendre des risques parce qu'il faut aller en eau profonde. La foi se trouve en eau profonde, elle n'est pas sur le rivage, elle se trouve en eau profonde. La vie de la foi, une prise de risque, il vous faudra de la force. C'est pour ça que la Bible dit que l'exercice physique, c'est bien. Parce que la marche par la foi, il y a des secousses, des vibrations. Donc, physiquement, il faut être fort. Et dedans, là aussi, il faut être fort. Donc, la foi, il faut du risque, de la force, il faut des défis. Après un problème, le prochain problème, il faut relever le défi, etc., puisque la vie sur Terre consiste à résoudre les problèmes. Vous finissez aujourd'hui, il y en a un qui pointe déjà à l'horizon. Une semaine ou 2 semaines après, un autre problème va se pointer devant votre porte. Mais comme vous êtes censé avoir la foi, c'est cette foi-là qui vous permet de traverser les épreuves avec aisance, comme Jésus-Christ le faisait dans Jérusalem
et autres, au milieu des oppositions, au milieu des pharisiens, au milieu de tout le monde d'Hérode, des Pilates et autres. Risque, force, défi et persévérance. Voilà, je vous laisse avec ces ingrédients-là aujourd'hui, qui sont des boosters de la foi, sans lesquels vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et ma prière est qu'enfin, que vous puissiez réellement vous retrouver dans la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous recevons tout de toi, y compris l'enseignement. Sans la connaissance, tu as dit que nous ne pouvons rien et nous ne pouvons pas vaincre Satan et ses démons. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Cette vérité, Seigneur, nous te remercions de nous l'avoir donnée aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la connaissance disponible, l'intelligence disponible, la sagesse disponible. Ouvre notre entendement pour qu'enfin nous puissions comprendre, nous puissions avoir la révélation de notre véritable identité, de ce que nous sommes réellement en Christ, de ce que nous sommes venus faire sur terre, de ce que nous soyons rassurés de ta présence en nous, avec nous et par nous. Seigneur, merci. Conduis-nous dans les eaux profondes. Conduis-nous dans la foi où tu nous attends, où tu nous as fixé rendez-vous afin de nous faire triompher dans ce monde. Amen. Entrons maintenant dans la prière. On a quelques prières à faire aujourd'hui. Il y a des demandes de prière. Nous allons prier pour la nièce de mon frère Florent Soni Zaou, écrivain au Congo-Brazzaville, dont la nièce est souffrante. Depuis une année, on va demander au Seigneur de la relever et qu'elle n'a rien à faire dans la maladie, que par la foi, par le Saint-Esprit, elle a droit à la guérison divine qui lui est déjà donnée. C'est son bien. Nous allons prier pour Marcelin, qui est harcelé par les démons sexuels. Nous allons prier pour qu'il soit délivré, pour qu'il puisse avoir la victoire sur le diable et ses démons, pour qu'il sorte de cet esclavage de la masturbation. Nous allons le faire sortir de là par la puissance du Saint-Esprit. On va prier pour Richard qui est rétrograde actuellement, est malade, que le Seigneur le visite, qu'il puisse donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour lui. On va prier pour Richard, un autre Richard, 19 ans, et Nathan, 15 ans, qui sont dans la drogue et qui sont devenus anti-évangile. On va prier pour leur délivrance. On va prier pour Patrick, bipolaire, violent, menteur et se permet d'injurier le Dieu vivant et vrai. On va prier pour lui. Nous allons et ce même Patrick se permet même d'acheter de la drogue qu'il offre à ses enfants. On va tous s'unir en prière, on va se connecter et nous allons prier. Bien sûr, on va prier pour eux, mais vous aussi, peu importe le problème par lequel vous passez, peu importe ce que vous traversez, le Seigneur va aussi vous visiter, vous guérir, vous délivrer, vous faire du bien. Soyez seulement connectés et saisissez maintenant et saisissez à chaque fois que vous allez voir cet élément, cette vidéo, cet enseignement, ces paroles. À chaque fois que vous allez entendre ces paroles,
du Saint-Esprit. Connectez-vous, que ça soit maintenant, que ça soit après, que ça soit demain, que ça soit dans un an. Connectez-vous. C'est une onction qui est libérée et qui ne meurt jamais. Au nom de Jésus, nous prions pour toutes ces personnes que toute douleur dans leur corps, toute douleur puisse maintenant partir. Nous vous ordonnons de quitter les corps de tous ceux qui sont sur cette liste ou de tous ceux qui sont connectés. Que toute douleur quitte vos corps maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit satanique, tout esprit de la drogue, tout esprit de la perversion sexuelle, tout esprit de l'homosexualité, tout esprit de la violence, tout esprit de la polygamie, de la polyandrie, tout esprit de mensonge, tout esprit de la perversion sexuelle, tout esprit de la drogue, du tabac, de l'alcoolisme. Je ne sais pas ce dont vous souffrez. Quels sont les esprits qui vous persécutent actuellement? Peu importe leur nom, que tous ces esprits-là, au nom de Jésus maintenant, nous les attachons, nous les lions et nous les mettons dehors. Au nom puissant de Jésus, vous libérez les corps, vous libérez les cerveaux, vous libérez les maisons, vous libérez les voitures, vous libérez les bureaux des gens, vous libérez leurs affaires, leurs boutiques, vous lâchez prise, vous libérez leur commerce. Maintenant, au nom de Jésus, que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus brise toute malédiction sur qui que ce soit. J'efface avec ce même sang de Jésus toute mauvaise parole, tout sort jeté verbalement sur qui que ce soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que recevez maintenant la capacité à méditer la parole de Dieu, à marcher dans la sanctification, à aller grandir en sagesse, en intelligence, en puissance, en connaissance, aller grandir par les grâces de Dieu, que les grâces de Dieu abondent dans votre vie, que les bénédictions divines soient véritables, soient palpables, soient réelles maintenant dans votre vie, que la marche par la foi ne soit plus un leurre, ne soit plus une rêverie, ne soit plus un verbiage. Non, que ça soit une réalité et concrète dans votre vie, que le doigt de Dieu soit visible dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sandria MK, Yolande Patti, Jorus Mabiala, Séverine, Nathalie Adibolo, Didier Dumont, Franck Beugre. Que le Seigneur bénisse Lucia Socio, que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés, les sœurs, les frères, les serviteurs de Dieu qui suivent, qui sont connectés, que le Seigneur bénit à travers ces éléments, à travers nos cultes quotidiens, à travers ces prédications. Soyez bénis vraiment. Comment ça s'appelle? Edith, Ebaka, si ma mémoire est bonne, sois bénie. Edwige Gertrude Gonzia, sois bénie. Ma sœur Flore Pondy, reçois les grâces divines. Mon frère Papi, sois béni. Nicolas, sois béni. Anthony, que Dieu te visite en permanence. David, Rémi, vraiment soyez tous bénis. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Et on se retrouve demain. Lorsqu'on se retrouvera demain, il sera 15 heures à Paris. Il sera 15 heures à Paris. Il sera 14 heures à Kinshasa, 14 heures à N'Djamena. Il sera 20 heures, 21 heures plutôt à Haïti, à Port-au-Prince. Nous nous retrouverons donc heure de Paris demain, mais 15 heures à La Réunion. Il sera 17 heures. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien d'ici là. Et n'oubliez pas de partager ces éléments, de partager ces prédications qui sont vraiment révélées, inspirées, avec des prières courtes mais puissantes, pleines de dynamisme, et emmenées, conduites par le Saint-Esprit, avec les anges qui sont
à la disposition, mise en mouvement pour aller délivrer les captifs, pour aller guérir les gens, pour mettre la main divine, où que ce soit, et faire du bien, consoler les cœurs meurtris, etc., etc. Vraiment, partagez ces éléments. N'hésitez pas, il faut le faire sur les réseaux sociaux. Partagez à vos proches, à vos parents, à vos amis, et Dieu vous fera beaucoup, beaucoup de bien. C'était Franck Cana, ministre de Dieu au Centre international d'évangélisation, dans un enseignement, une prédication intitulée, et je vous laisse sur cette parole à méditer encore et encore, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. À demain.